Yo le OG, on est dans la salle de l'esprit et j'aimerais justement te présenter un auteur qui m'a aidé à beaucoup progresser en esprit. Il s'agit de Orison Swett Marden. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. J'ai pris la décision de traduire quelques-uns de ses textes et d'en faire une compilation parce que, à ma connaissance, il n'y avait pas de traduction française. Donc voilà, comme je maîtrise l'anglais, j'ai été fasciné par les écrits de cet homme. Alors si on fait une petite biographie rapide, je te le présente. C'est simple, Orison, c'est un orphelin. À 3 ans, il perd sa mère. Déjà, il naît milieu du 19e siècle, donc 1850 environ. Il est né dans un petit coin des États-Unis perdu, tu vois, dans une petite cabane en bois. Son père était trappeur, il meurt quand il a 11 ans. Donc voilà, vers 11 ans, il est déjà orphelin. Il commence à enchaîner les petits boulots. Et c'est un homme qui un jour tombe sur un livre qui change sa vie. Un des premiers livres de développement personnel qui était Self-Help de Samuel Smiles. À l'époque, je te laisse imaginer, un livre, c'est un trésor, tu vois. Les gens à l'époque, posséder un livre, c'est exceptionnel. Donc lui, il lit ce livre et ça change sa vie. Donc dès le début de l'adolescence, il tombe sur ce livre et il se dit, ok, moi j'ai une ambition, je veux m'élever. Tu vois, je veux progresser en esprit. Ça a réveillé la flamme du jeune Orison et il s'est mis à travailler très dur. Il a eu des diplômes en sciences, en arts, quoi d'autre. Je sais plus quel diplôme universitaire il a eu, mais bon, c'était vraiment quelqu'un qui était très intelligent et très travailleur. Et en fait, il a fini par être dans le business des hôtels. Donc au début, il était employé, il a gravi les échelons. Tu vois, il partait de rien, hein. Vraiment, il partait de famille très pauvre, très modeste, orphelin. Il a dû se débrouiller par lui-même pour survivre. Et il a fini par devenir maître d'hôtel. Il avait plusieurs hôtels à succès. Jusqu'à ce qu'à 40 ans, il décide soudainement de devenir écrivain professionnel. C'était une de ses passions, l'écriture. Et en fait, pendant ses heures de repos, quand il n'était pas en train de bosser dans ses hôtels, en mode businessman, il écrivait un manuscrit. Tu vois, il avait fait plus de 5000 pages. Pendant 15 ans, il a écrit ce manuscrit. Malheureusement, je te l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, spoiler, il a tout perdu. Il y a un de ses hôtels qui a pris feu. Son manuscrit aussi. Et devant les flammes de son hôtel, il a regardé ça, il a dit « Je vais tout réécrire ». Tu vois, c'était un homme comme ça. Soit il devenait fou devant ça, tu vois, soit il perdait la raison, soit il recommençait depuis le début. Donc il s'est enfermé dans une petite pièce, une petite chambre d'hôtel. Il sortait plus de la journée et il s'est mis à écrire son livre Pushing to the Front, donc qui est sorti fin du 19e, donc 1894. Et ça a été un succès phénoménal. C'est le précurseur des livres autour du développement personnel. Faut savoir aussi qu'il a une spiritualité qui est plutôt du mouvement New Thought. Donc je parle très mal l'anglais, je le comprends, mais l'accent est très mauvais. New Thought, ça veut dire nouvelle pensée. En fait, c'est un peu lié au christianisme, mais surtout à la loi de l'attraction. C'est un des précurseurs de la loi de l'attraction. Il explique que selon lui, les pensées implique la réalité. Ça veut dire que la façon dont tu réfléchis, dont tu penses, va déterminer ta destinée, tout simplement. Voilà, c'est pour résumer très rapidement. C'est un succès incroyable à l'époque. Il est connu par Theodore Roosevelt, le président des États-Unis, Thomas Edison. Bref, que des grands esprits lui ont écrit pour lui dire à quel point ils ont adoré son livre. Et il a fini par devenir un très célèbre écrivain. Il a écrit plus de 50 livres, donc j'ai choisi, moi, pour la traduction, les passages les plus pertinents. Il y a un chapitre sur le travail, comment trouver son job, comment trouver sa mission, comment être motivé, parce que moi j'ai appelé ça dans ma préface le maître des métaphores. Il est excellent au niveau de l'écriture, parce que c'est très fluide, c'est un langage très simple, et c'est pas du tout démodé. En fait, tu te dis, oui, mais Benji, c'est quoi le rapport avec nous en 2021 ? Eh bien, justement, cet auteur, il te ramène à une époque où les hommes étaient des gentlemen et il t'explique honneur, force, bravoure, courage, des valeurs qu'on n'entend plus dans les discours. T'entends qui te parler d'honneur aujourd'hui ? Est-ce que t'as entendu des gens dans la rue dire « je dois défendre mon honneur », ça n'existe plus pour les gens, toutes ces notions. Là, c'était encore très présent à l'époque. Et ça fait du bien de réentendre ça. Et c'est hyper motivant. Tu vois, il t'inspire. À chacun de ces textes, moi, quand je finis ces phrases, je me dis, ok, j'ai envie de réussir, tu vois. C'est que le début du premier round. C'est clairement lié à ma chaîne YouTube. Franchement, je pense que sans ces lectures, j'aurais pas lancé ma chaîne YouTube et j'aurais pas été aussi impliqué dans le développement personnel parce que moi, ces mots, ces phrases, ces métaphores sont excellentes. Ils te comparent toujours les choses de façon simple et imagée. Donc c'est un langage très accessible. Moi, j'essaie de le traduire au plus près de la réalité en français, que ce soit le plus fidèle possible. J'ai kiffé, un travail de traducteur, j'ai kiffé. Et ça m'a rappelé à quel point c'était bien écrit et que j'ai encore du chemin à parcourir pour être à son niveau, pour être
aussi inspirants. Donc voilà mon G, le petit résumé que je voulais te faire par rapport à cet auteur. Le livre est disponible sur Amazon en français, donc c'est une compilation de différents textes que j'ai sélectionnés pour toi Moji, parce que il manquait cet auteur célèbre qui est un des précurseurs, je le redis, mais c'est important, du développement personnel. Aujourd'hui, le développement personnel, ça pèse des millions, c'est une industrie énorme. Il y a parfois des gens qui sont un peu des charlatans, enfin à mon avis, des gens qui te disent des choses qui n'ont pas d'application réelle. Lui, il est très concret, et quand tu lis ces textes, encore une fois, tu en ressors avec quelque chose. C'est pas juste « Ah ouais, c'est bien, c'est sympa », non. T'as envie de changer ta vie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un talent, c'est un don qu'il a. Et moi, il m'inspire beaucoup, cet homme. Donc, je le remercie en traduisant ses œuvres qui sont aujourd'hui dans le domaine public. Et c'est important que tout le monde puisse y avoir accès. Peu de gens le connaissent par rapport à Napoleon Hill, des grands noms. Orison Swett Marden, il est souvent passé, malheureusement, aux oubliettes, comme on dit. Et enfin, il a aussi été fondateur d'un magazine aux États-Unis, donc Success Magazine, qui avait plus de 1 demi-million d'abonnés, il me semble. D'abonnés au journal, je veux dire, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était tout papier. Et voilà, il est mort en 1924, couvert d'éloges, assez jeune finalement, enfin 74 ans. Bon, à l'époque, c'est pas si jeune que ça, mais aujourd'hui, ça paraît jeune. 74 ans, et il a accompli beaucoup de choses et inspiré énormément de monde. Donc, j'espère que je serai à la hauteur avec cette compilation. Je vous dis à très bientôt mes OGs, et j'espère que cette chaîne YouTube lui rendra hommage comme il se doit et fera honneur à sa mémoire. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes au top, c'est que le début du premier round. Ous.